Vincent, alors je vais te demander de me raconter ce que tu souhaites me raconter sur ce qui t'est arrivé, sur ce que tu as vu, ce que tu as vécu en tant que victime, et ce que tu aimerais qu'il soit fait. On commence par ce que tu veux, ok? On peut commencer par les choses que je peux dire le plus facilement. Bah oui, bien sûr. Dans les toilettes, du rez-de-chaussée, sur le côté à gauche, qui est caché derrière un poster, il y a un trou. Et dans ce trou, il y a une table, 2 chaises, 2 armoires. Et dans une des armoires, il y a des armes. Et dans l'autre, il y a un caméscope, une télé et et des cassettes. Ok, là, il s'agit de la maison de ton père, oui. C'est bien ça? Qui est à Perpignan? Oui. Ok. Les armes, est-ce que tu as pu voir un peu à quoi elles ressemblaient? Il y a une arme qui ressemble à un gros fusil en métal avec sur le côté une poche où on peut mettre des fléchettes. Des fléchettes? Oui. Ce ne sont pas des balles, ce sont des fléchettes. Des fléchettes. Et dans cette pièce, il y a des rats. Et quand j'ai ouvert l'armoire, il y a des fusils qui sont tombés. Et ce fusil est tombé et il y a une fléchette qui s'est cassée. Et dans les fléchettes, il y a du liquide. Et il y a un rat qui est allé pour voir ce que c'était, mais tous les autres sont partis. Et le rat, ils avaient une étiquette à la queue, et ce rat c'était le numéro 13. Et ce rat s'est penché et pour moi a bu ce que c'était. Et en dessous des armoires, il y a des petits trous à rats, et ils se mettent en dessous. Et plus tard, quand François m'a sorti du trou, et bien j'ai vu qu'il tenait le rat mort. Si j'ai bien compris, ton père t'enfermait dans cette espèce de trou, oui. Qui est une cave, un sous-sol? Oui, un sous-sol. Où tu n'avais aucun moyen de sortir? Non, quand je suis à l'intérieur, je ne peux plus sortir. Il n'y a que lui qui peut me faire sortir. Et il t'enfermait souvent dans ce trou? Oui. La dernière fois que j'y suis allée, c'était le 2 juillet. Le 2 juillet, tu avais quel âge? Le 2 juillet, j'avais 9 ans. Non. C'était... Non, j'avais 8 ans. D'accord, c'est juillet donc. La dernière fois que je l'ai vu. D'accord. Je l'ai vu le dimanche 3 juillet, la dernière fois que je l'ai vu. Dimanche 3 juillet 2005. Oui. C'est ça. Ouais. Alors, les cassettes, d'après toi, qu'est-ce qu'elles contiennent ces cassettes et à quoi est-ce qu'elles servent? Est-ce que tu as une idée ou une indication là-dessus? Alors, c'est pas une idée, c'est une persuasité, parce que j'ai vu une cassette, et à l'intérieur de la cassette, quand il l'a mis, moi je me suis mis dans un coin pour pas la regarder. Et on entendait des bruits étranges, et à un certain moment, il y avait une personne qui pleurait, et François qui rigolait. Et, François, c'est ton père? Oui. Pour moi, je l'appelle François parce que j'allais pas l'appeler par un gros mot. Sinon, on m'aurait dit ce garçon est mal aimé, mal éduqué. Et quand j'ai vu ce qui s'était passé dans cette cassette, il y avait un homme avec une tache blanche sur cette joue et qui avec un revolver tiré sur une gamine. Sur une gamine? Oui, sur une fille. Et il a tiré 2 coups. Moi j'ai cru que c'était François qui avait tiré. Et non, c'était pas lui, c'était dans la vidéo. Donc tu es en train de me dire que les cassettes, ce sont des cassettes de choses que François lui-même filmait?
Non, je dis pas que c'était François qui l'a filmé. Mais ce sont des scènes réelles qui étaient filmées sur ces cassettes. C'est pas de la fiction. C'est pas des cassettes de films déjà publiés. Ah non, pour moi, c'était pas une cassette publiée ni rien. Donc, parce que sur cette cassette, on voyait François, donc... Non, François, il n'y était pas. Ah, il n'était pas, d'accord, Non. c'est ça que je n'avais pas compris. On voyait Une autre personne. une autre personne. Et tu connais cette autre personne? Tu l'avais déjà vue? Oui, je l'ai déjà vue dans la chambre à François. Ah, Dans la chambre à François, il y avait une photo où c'est qu'il se tenait comme ça. Et lui, c'était la même chose. Et quand je regardais, parce que derrière, des fois, il y a écrit France, tout ça, la date, tout ça, ben, je regardais. Et là, en gros et en gras arraché, il y avait écrit In Colombia. Voilà. ok. Et je suis sûre de cette personne car elle avait la même tache blanche sur la joue droite. Alors donc tu es en train de me dire que sur cette cassette, il y aurait une scène de crime. On voit une jeune fille se faire abattre. Voilà. Tu peux me décrire un peu plus cette scène, plus de précision sur ce que tu as vu? Ben, j'ai vu le monsieur, c'était dans la nuit, il y avait un mur et au-dessus il y avait des escaliers, parce qu'il y avait comme des escaliers, parce qu'il y avait une rampe. Et ça se passait la nuit. Et il y avait une fille blonde, elle avait la douzaine. Et quand il a tiré dessus. Ouais. Tu as vu d'autres épisodes de ces cassettes? Non, j'ai vu l'autre cassette. Par contre, celle-là, parce que sur les cassettes, il y a écrit G, A, B, C, D, tout l'alphabet. Mais il y a des lettres qui n'y sont pas. Et des fois, il y a écrit G1, G2, G3. Et celle-là, c'était la G... je sais pas, la G1 ou 2, je sais pas. Mais dans quelles conditions est-ce que ton père a regardé cette cassette? Assis, il était assis sur la table. Il était assis. Oui. Sur la table qui est... et la table est en bois. Mais il savait que tu étais dans la pièce avec lui. Oui. Donc il voulait que tu vois ça. Pour lui, oui. D'après toi, pourquoi est-ce qu'il voulait que tu vois ça? Parce qu'à la fin, il m'a dit que si je racontais ce que j'avais vu, ce qu'il m'avait fait, tout ça, il ferait comme il avait fait au chien. Et il ferait comme il avait fait à cette fille. Donc tu penses que ce que tu as vu sur cette cassette est réel? Pour moi, oui. Tu penses que cette fille avait subi d'autres choses avant? Tu as une indication? Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé avant? Non, enfin, j'ai pas regardé. Elle était habillée? Elle était Non, déshabillée. déshabillée? Oui. Complètement? Oui. Et tu l'as vu s'écrouler? Oui. Tu m'as parlé du chien. Oui. Donc ton père t'aurait menacé par le biais de ce film et avec le chien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé avec le chien? Le chien, il l'a tué. Et C'était ton chien? non, c'était pas mon chien. C'était le chien qu'un beau jour il a eu. Et c'était un chien qui bavait, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Chaque fois, chaque fois que tu le touchais, il bavait. Et c'était un chien avec le nez écrasé. Et Tu aimais ce chien? pour moi, c'était un peu plus comme on dit, une réconfortation. Parce qu'au moins, j'avais quelqu'un avec moi. Et voilà. Mais je ne peux pas dire que j'aimais ce chien, mais quand je le voyais, je préférais être avec lui que tout seul. Oui, d'accord, il te réconfortait. Voilà. Et un jour, quand j'étais en CE1, il y est allé, il m'a mis dans
Il m'a mis derrière la maison. Et derrière la maison, il y a une grande haie, parce qu'avant cette maison appartenait à des jardiniers. Et il y avait des vignes, et il a tout enlevé. Et il m'a mis d'un côté, et lui, il a pris le chien, il l'a mis de l'autre côté. Et il est arrivé avec une arme et des couteaux. Et une casquette. Il y avait la casquette elle était rouge et il y avait écrit sang. Sang. Oui. S-A-N-G. Oui. Et ça je sais où c'est qu'il se l'est fait en Espagne parce qu'il se fait la même chose là-bas où c'est qu'il écrit les trucs Numtech. Et parce qu'il a des casquettes où c'est qu'il a écrit Numtech, tout ça. Numtech, qu'est-ce que c'est? Numtech, c'est son entreprise à lui qui dit qu'il a fondé et voilà. D'accord. Et quand il est arrivé de l'autre côté, il a pris un couteau, il l'a lancé sur le chien. Et le chien, le couteau ne l'a pas touché. Mais après il est allé, il a pris son fusil et il lui a tiré dessus. Et quand le chien a été à terre, il lui a planté un couteau et il lui a retiré dessus. Et cette fois-ci dans la tête. Et quand il a tiré dessus, j'ai entendu les couinements du chien et à un certain moment, quand il a tiré dans la tête, on a entendu un grand couinement et ça a été fini. Et après lui, il est allé, il a pointé son arme sur moi et il m'a dit que si je disais ce qu'il m'avait fait en CP, ce qu'il me faisait et ce qu'il avait fait, eh bien, il ferait la même chose qu'il avait fait au chien. Et il recommencerait. Tu peux me reparler un peu de ce qu'il y avait dans la maison? Oui. Alors, toujours du tronc Oui, si tu veux. Par contre, il y a une cassette que je me souviens bien, très bien. C'était la A, tout simple. Il l'a visionné. Et c'était ni des enfants, c'était des adultes. Et à un certain moment, il a plein d'autres cassettes. Et dans le trou, et j'ai oublié de dire une chose, c'est qu'il y a des câbles à chaque armoire. Il y a des fils qui sont rattachés à l'armoire et qui passent dans le trou et qui font des étincelles. Mais pas tout le temps, ils font quelques étincelles. Et aussi, au-dessus de la table, il y a une trappe, mais j'ai pas regardé ce que c'était. D'accord. Tu étais en train de me parler d'une autre cassette. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait? Des adultes. Des adultes? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? C'était deux adultes. Mais c'était pas des filles, c'était des femmes. Et elles faisaient des bruits et elles parlaient de François. Elle faisait des bruits et elle parlait de François. Oui, elle disait que si il racontait sa vie, eh bien, elle raconterait la leur. Voilà. Ah bon? Cette cassette te semble importante? Ben, c'est pas qu'elle me semble importante, c'est que à un certain moment, il y a eu comment ça s'appelle, on peut commencer par les choses que je peux dire le plus facilement.
Bah oui, bien sûr. Dans les toilettes, du rez-de-chaussée, sur le côté à gauche, qui est caché derrière un poster, il y a un trou. Et dans ce trou, il y a une table, 2 chaises, 2 armoires. Et dans une des armoires, il y a des armes. Et dans l'autre, il y a un caméscope, une télé et comment ça s'appelle, et des cassettes. Ok, là, il s'agit de la maison de ton père, Oui. c'est bien ça? Qui est à Perpignan? Oui. Ok. Les armes, est-ce que tu as pu voir un peu à quoi elles ressemblaient? Il y a une arme qui ressemble à un gros fusil en métal avec sur le côté une poche où on peut mettre des fléchettes. Des fléchettes? Oui. Ce ne sont pas des balles, ce sont des Non, fléchettes. des fléchettes. Et dans cette pièce, il y a des rats. Et quand j'ai ouvert la... Vincent, alors je vais te demander de me raconter ce que tu souhaites me raconter sur ce qui t'est arrivé, sur ce que tu as vu, ce que tu as vécu en tant que victime, et ce que tu aimerais qu'il soit fait. Commence par ce que tu veux. Ok.